un enfant de Dieu ne peut pas être paresseux. Ah, c'est pas un enfant de Dieu, ça. Un enfant de Dieu ne peut pas se sentir bien en mendiant son pain. Je répète encore. Un enfant de Dieu ne peut pas être à l'aise de mendier son pain. Tu vas chez ton oncle le matin, tu vas chez l'oncle le soir, tu vas chez l'oncle à midi. C'est pas normal. Si Dieu permet ce couloir-là, que ce couloir-là ne soit pas ta vie. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Yes. C'est pas normal que tes enfants étudient par l'argent de la mendicité. Oui, même quand tu le demandes à ton grand frère, je considère cela comme étant de la mendicité. Ce qui n'est pas à toi n'est pas à toi. Est-ce que je peux commencer en choquant directement? Parce que c'est un enseignement, c'est l'étude biblique. Mon frère, ce qui est à ton frère n'est pas à toi. Bantou, amen. Muntu, amen. Ce qui est à ton frère jumeau n'est pas à toi. Ce qui est à ton petit frère n'est pas à toi. C'est de la mendicité. Ne vis pas dans la mendicité, c'est Dieu qui a instauré le travail. Dès le départ. La troisième institution, c'est le repos. C'est Dieu qui l'a aussi instauré. Ça ne vient pas d'un homme. Avant que Adam ne dorme, Dieu s'est reposé. Adam n'a pas été le premier à se reposer. Là, vous le voyez dans Genèse chapitre 1, chapitre 2. Le repos que Dieu a institué. Écrivons s'il vous plaît. C'est le repos qu'on appelle en hébreu Noah. Ça s'écrit N-U-W-A-C-H. N-U-W-A-C-H. Noah est le repos que Dieu avait instauré. Il travailla 6 jours, le 7e, il se reposa. On va le définir tout à l'heure. Écrivons d'abord. Il y a le deuxième type de repos maintenant qu'on a subi à cause du péché. C'est le repos appelé Menouaka. Menouaka, c'est le repos que l'on subit aujourd'hui à cause du péché. Ça s'écrit M-E-N-U-W-C-H-A-H. M-E-N-U-W-C-H-A-H. Menouaka, c'est le repos que nous subissons tous aujourd'hui. Ce n'est pas le repos qui vient de Dieu. Ça, c'est quelque chose que le péché nous a amené. Alors, commençons par celui-là, le deuxième. Menouaka, c'est le repos qui vient après la douleur. J'espère qu'on écrit. C'est le repos qui vient après la souffrance, après la vallée. Comme on dit, je traverse la vallée de l'ombre de la mort, ensuite le vert pâturage. C'est le repos qu'on reçoit après avoir vécu des épreuves. Je crois qu'en octobre, Dieu aussi va te l'accorder. Oui, ça tombe sur toi, c'est la foi. La foi vient de ce que l'on... Voilà, quand tu entends, tu crois, tu dis Amen, tu reçois quelque chose d'invisible. Mais Menouaka est le résultat du péché. À cause du péché, maintenant quand on souffre, à un moment, Dieu nous donne un peu de repos, un peu de tranquillité. Mais ça, ce n'est pas le repos qui fait partie de la trilogie de Genèse. C'est pas ça. Le repos de Dieu, ce n'est pas celui-là. Le repos aussi que Adam avait eu pour avoir Ève n'est pas celui-là. Quelqu'un m'a dit, il ne s'agit pas de ça. Mais en ce mois d'octobre, tu recevras les deux. Ça localise quelqu'un. Mon frère, tu vois seulement dans la main là de ton frère, c'est là où il y a le véhicule du miracle. C'est comme ça, c'est comme ça. Le monde spirituel, c'est comme ça. Tu verras à quelqu'un, un marabout dire à quelqu'un, quand tu entres ici, quand tu rentres, ne regarde pas derrière. Toi, tu crois qu'en arrière, il y a quelque chose? Il n'y a rien du tout. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est l'obéissance là qui produit quelque chose, c'est tout. Le monde spirituel, il est le même. Quand tu dis Amen, c'est parce que tu as cru en ce que tu entends. Et quelque chose est déposé sur ta tête. Je disais qu'en ce mois d'octobre, tu auras les deux. Le deuxième repos ici, après la souffrance, Dieu va t'apaiser. Maintenant, le repos de Dieu, il travailla 6 jours et il se reposa. Or, Dieu ne se fatigue pas. Be blessed. Alors, c'est quel repos ça? Lui ne se fatigue pas. Mais la Bible est claire, dit il se reposa. Et la Bible continue de toutes ses œuvres.
Le repos que Dieu donne à Adam. Adam doit avoir, Dieu veut lui donner une femme, mais Dieu lui impose aussi un sommeil. Adam n'était pas fatigué. Il n'était pas fatigué. Il a dormi pour avoir. Un enfant de Dieu est béni. Est-ce que celui qui aime la Bible, la lecture de la Bible est béni? Adam a dormi pas parce qu'il était fatigué. Il a dormi parce qu'il devait enfanter. La femme aujourd'hui, pour enfanter, elle doit être réveillée. Mais l'homme a enfanté la femme par le sommeil. Voilà pourquoi, j'ouvre ça une parenthèse, c'est une sagesse qu'on peut ressortir de cette écriture. Un homme, pour avoir une bonne femme, il doit être calme. Un homme agité, il ne peut pas choisir une bonne femme. Il faut être posé. Tu te calmes d'abord. Tu mets d'abord tous tes ex à côté, tu commences à réfléchir. Tu calcules ta destinée, tu calcules tes objectifs. Maintenant, tu cherches la femme qui correspond. Sans les calmes, tu vas choisir la girafe. Je ferme la parenthèse et j'avance. Je dis donc, le repos là, les deux repos d'Adam et de Dieu, n'étaient pas attachés à la fatigue. Mais c'est quel type de repos alors? Ce repos là est un repos qui vient se comparer à d'autres repos. Ce repos est un repos qui vient s'imposer sur d'autres repos. Ces repos dont on parle, le premier, Noah, c'est un repos qui vient te donner le type de repos que tu n'as pas encore eu depuis que tu as eu des repos. On se comprend maintenant? Ce repos-là est un repos qui vient s'imposer au-delà de tous les repos que tu as eus. C'est le repos le plus supérieur. Ce repos est engendré. Quelqu'un écrit. Ce repos est engendré par il est bon. Il est bon engendre, il est très bon. Et il est très bon engendre le repos. Est-ce que quelqu'un m'a capté? Ce repos est engendré par il est bon. Ensuite, il est bon engendre. Il est très bon engendre les repos. C'est le type de repos qui vient et qui a été enfanté par un autre repos. De tous les repos que tu as eus cette année, en octobre, celui qui arrive, il sera supérieur aux autres. Celui-là ne vient pas pour te donner une consolation. Celui-là vient pour te rappeler que toutes tes célébrations étaient inférieures à ce qui est en train d'arriver. Celui-là qui arrive te rappelle que ce que tu avais acclamé, c'est rien face à ce que Dieu peut encore faire. Je dis à quelqu'un, ce qui arrive annonce que Dieu peut encore faire. Quelqu'un m'entend bien? Je veux expliquer ça encore à quelqu'un, j'essaie encore de descendre. Je dis ceci, lorsque tu as eu un enfant, tu dis, ah Dieu béni. Attends mon frère, les quadruplés existent. Est-ce que quelqu'un comprend? Ça veut dire que ce que tu as célébré en janvier, tu as vu la grandeur de Dieu. Mais ce qui va arriver maintenant, Noah est le repos qui confond tous les autres repos. Quelqu'un m'a levé la main droite, a dit, ça confond tous les autres repos. Oui, tu étais avec Giljon, tu croyais que c'était un mari. Parce qu'il était là, parce qu'il venait le soir, il t'amenait du gibier. Marie, c'est pas ça? Mais quand tu rencontres Boaz, tu comprends qu'il n'y a pas que les gibiers. Est-ce qu'un homme m'a dit un amen normal? Quand tu rencontres Boaz, tu comprends qu'il y a Marie et Marie. Il y a les maris des gibiers, mais il y a aussi les maris des Range Rover. Il y a Marie et... Quand tu rencontres Boaz, tu te rends compte que je n'étais pas marié. J'étais dans quelque chose. C'est ça Noah. Noah, quand il vient, tu dis non, Dieu m'avait fait du bien, je croyais que... Mais ça, non, Dieu m'a dépassé. Ça tombe sur toi au nom de Jésus. En ce mois d'octobre, Dieu va te dépasser. Dieu va te dépasser. Noah, c'est le repos que Dieu a eu. Ce n'était pas parce qu'il était fatigué, mais c'était parce qu'au départ, c'était bon. Le bon a engendré. Quand est-ce que très bon est venu? Quand Ève est arrivée.
Dieu a dit, maintenant c'est très bon. Mais malgré ça, il se reposa. Le nouak est un repos qui te rappelle que Dieu est multisystème. Ce que tu avais acclamé est inférieur par rapport à ce qui arrive. Tu es localisable, ta maison est localisable. Ce que ta maison avait célébré, c'est rien du tout. Tu as dit comment Dieu a fait ça. Non, ce qui arrive, tu te poseras la question. Comment Dieu a pu faire ça? Dieu te donne nouak. Le repos qui confond les autres repos. Les repos qui attestent que Dieu est toujours au-dessus de ce qu'on imagine. Ça localise un homme. Jean 2, 4 à 10. Jean 2, 4 à 10. Jean 2, 4 à 10. Je prie que le nouak confonde la sagesse des hommes. Quand ça arrive, les hommes sont confondus. Les hommes se posent des questions, mais ça vient d'où? Adam lui-même, quand il se réveille, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est qui cet être ici? J'ai nommé tous les animaux, mais je n'avais pas vu ça. Elle vient d'où? Dieu ne lui a même pas dit d'où elle sortait. Dieu lui a dit, frère, fais le poème. Il a dit, non, non, ça, ce n'est pas la girafe. Ça, ce n'est pas l'éléphant. Ça, c'est une autre forme. J'ai vu la gloire de Dieu dans les animaux, mais ça, non, ça, c'est une autre forme. Ça, c'est l'os de mes os, chair de ma chair. Tu regarderas en octobre, tu diras, ça, ce n'est pas possible. Je m'attendais à la visitation, mais cette visitation est terrible. Ça tombe sur ta maison au nom de Jésus. Tu diras, cette visitation-là, je n'imaginais pas. Quelqu'un regarde un voisin, dis-lui, Dieu va aller trop loin. Localise quelqu'un d'autre, dis-lui, Dieu va aller trop loin. Oui. Là où tu crois que Dieu va s'arrêter, va pas s'arrêter là. Ça tombe sur cette église au nom de Jésus. Dieu va aller. Ah, pourquoi tu es froid comme ça? Je dis Dieu va aller. Au mois d'octobre, Dieu va aller. Dans ta maison, Dieu va aller. Dans ta famille, Dieu va aller. Dans ce que tu as accompli, Dieu va aller. Dieu va aller loin. Dieu va aller toucher à ce que tu as oublié. Dieu va aller toucher à ce que tu as oublié. Dieu va aller saisir ce que tu as oublié. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fait des prières il y a 5 ans ici? Il y a quelqu'un qui a fait des prières il y a 8 ans ici? Il y a 7 ans ici, tu attends jusqu'à aujourd'hui? Dieu va aller. Ça te localise. Ta foi vient de ce qu'on entend. Si tu m'entends, capte ce qui est à toi. Ça fait des années que tu attends, mais Dieu va aller trop loin. Toi, tu as demandé à Dieu une chose, il va donner 4. Mais pourquoi j'entends toujours 4 ici? Il y a des gens qu'il faut recevoir. Au nom de Jésus de Nazareth, reçois le double, le triple, le quadruple. Dieu va aller trop loin. Toi, tu attends ton visa, mais Dieu va donner le visa de ton frère, de ta soeur. Dieu va aller trop loin. Assieds-toi avec ta grâce. Le repos, nouak, c'est le repos qui confond les autres repos. Le repos que Dieu a institué, ce n'était pas pour après les larmes et puis non, c'était pour confondre les autres célébrations. Adam a été bouleversé. Il a dit, mais Dieu, pourquoi tu fais ça? Oui, Dieu a dit, nomme d'abord les animaux. Comme ça, quand celle qui doit venir va arriver, tu vas comprendre qu'il y a création et création. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Que Jésus nous donne la victoire. Jean 2, 4 à 10. Voilà là où va se baser notre étude biblique. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, fais ce qu'il vous dira. Que l'Éternel te soutienne. Or, il y avait là 6 vases. Quelqu'un m'a dit 6 vases. 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases, et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas.
et ils emportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux. On t'appellera. Oh, ça tombe sur une maison. Je te dis qu'au mois d'octobre, ils vont t'appeler. Mais quand je dis ils vont t'appeler, je ne parle pas de n'importe qui. Il y a un appel qui doit sonner pour bouleverser ta vie. Et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à Dieu est vivant. Lorsque je vous ai présenté les deux repos, je vous ai dit que le second repos est venu après le péché. Et donc c'est le seul repos qui nous a été donné après le péché. Mais Jésus étant le deuxième Adam, le restaurateur, il a ramené aussi le premier repos. Il a ramené Nouak, le repos qui arrive pour bouleverser les autres repos. Et nous voyons dans cette écriture, avant même de commencer le ministère, quand sa mère lui demande un miracle, il impose un enseignement, il impose une réalité et il impose une révélation. Quelqu'un me dit enseignement, révélation, réalité. Il impose ces trois choses avant même de commencer le ministère. Par ce texte, Jésus parle de qui il est, Jésus exprime sa mission, Jésus exprime la nouvelle alliance, Jésus exprime même sa résurrection. On y va. Premièrement, écrivons s'il vous plaît. J'avais dit que c'est une étude biblique ce matin. Premièrement, constatez, c'est une femme qui fait la demande pour le miracle de l'eau en vin. C'est une femme. Vous êtes d'accord avec moi que l'eau en vin, comme cet homme a dit, on reste sur le 10. Vous pouvez y mettre cette écriture à côté du point 1, Jean 2, 10. Vous êtes d'accord avec moi que l'homme, l'organisateur de la fête, reconnaît que le premier vin n'était pas meilleur que le deuxième. La première célébration était inférieure que la deuxième. Le deuxième repos était plus grand que le premier. Nouak. Le deuxième repos bouleverse les premiers. C'est ce qui s'est passé là. Même le monsieur, il est dépassé. Il dit, pourquoi vous faites ça? On ne fait pas ça. On donne le meilleur d'abord au début. Or, c'était le restaurateur des alliances qui était là. Celui qui ramène la troisième institution dans la nouvelle alliance. Le repos au sens des dieux dans la nouvelle alliance. La deuxième célébration sera plus grande que la première célébration. Et là, l'écriture nous révèle la première chose que tu as écrit. C'était une femme qui avait fait la demande. Une femme. Il s'avère que c'était la mère de Jésus. Qui dit, il y a un problème là. La femme porte quelque chose que l'homme n'a pas, comme l'homme porte aussi des choses que la femme n'a pas. La chose, je ne veux pas dire plus essentielle, mais je veux dire parmi les choses importantes que la femme porte, il y a la matrice. Écris à côté de ta phrase, la porteuse de la matrice. C'est celui qui porte une matrice qui peut vivre le miracle Nouak, qui peut vivre les repos du début. C'est celui qui porte la matrice. La matrice du repos, c'est la foi. Il est impossible de vivre ces repos si tu n'as pas la foi. Ainsi, il est écrit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. La matrice du miracle, c'est la foi. Ainsi, celle qui a demandé le miracle avait une matrice. Si vous n'avez pas de matrice, mon frère, vous ne pourrez pas vivre le miracle. Et quelqu'un a compris qu'il s'agit de la foi. Peu importe ton âge, que ta foi grandisse. Je dis à quelqu'un quelque chose. Si tu as arrêté de grandir, que ta foi n'arrête pas de grandir. Des fois, mon mari me taquine, me dit, Joël, à quel moment tu as arrêté de grandir? J'ai dit, attention, méfie-toi. Même si tu as arrêté de grandir, que ta foi n'arrête pas. Tous les jours que ta foi croisse. En octobre, tu ne peux pas avoir la foi de septembre. Quelqu'un m'a dit, j'abandonne la foi du mois de septembre. Avec autorité, dis avec moi, j'abandonne. Je reçois la foi du mois
Affronte la chose et manifeste la foi. Mon frère, c'est la matrice qui engendre les repos. Si tu n'as pas de matrice, on va prêcher, tu vas donner des offrandes, tu vas faire tout ce que tu veux, tu n'auras rien. Tu dois croire que cette fois-ci, ce que j'ai célébré, c'est rien du tout. Écoute, ta plus grande célébration est inférieure face à ce qui arrive dans quelques jours. J'ai dit quelques jours. Et quand je dis quelques jours, il faut que quelqu'un capte ça dans la foi. Celui qui attend la fin du mois, nous n'attendons pas la fin du mois. Dans quelques jours, quelque chose va se déclencher. Tu dois avoir la foi. Cette femme était capable de dire donne. La matrice de tout miracle, c'est merci. Deuxièmement, nous constatons dans cette écriture, avant d'évoluer, s'il vous plaît, prenons le psaume 131.2. Le psaume 131.2. Le psaume 131.2. Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille. Que ça localise une âme. Toi qui es venu bouleversé, rempli de fardeau, que cette parole t'arrose. Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille. Comme un enfant sevré, qui est auprès de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant. Ah, David, un grand prophète. Quel est le mot qui revient? Le sévrage. Pourquoi il répète, il dit, je suis comme un enfant qui a été sévré. Et je ne suis pas loin, je suis près de ma mère. Je reste là. Donc comme je suis près de maman et que j'ai été sévré, c'est ça la précision. Je suis calme. Parce qu'une mère qui sèvre l'enfant, voici la vérité. Quand elle commence à sévrer son enfant, c'est qu'elle veut amener l'enfant à une autre. Une maman ne peut pas sévrer l'enfant pour l'affamer. Les mères sont là ou pas? Je comprends que les hommes ne disent pas amen parce qu'ils ne comprennent pas. Mais une mère, est-ce qu'elle est là? Quand tu amènes l'enfant au sévrage, c'est que tu sais que tu veux que l'enfant maintenant change d'aliment. Ce n'est pas que tu veux affamer l'enfant. Et David répète, il dit, pourquoi je veux perdre la foi? Pourquoi je veux m'agiter? Parce que je sais que si cette situation est là, il a prévu autre chose. S'il me prive de cette histoire, c'est qu'il a prévu autre chose. Toi, tu pleures parce que tu as été privé de quoi? S'il t'a privé de ça, il y a mieux qui se prépare. Est-ce que l'enfant, quelqu'un comprend bien? Est-ce que quelqu'un comprend? Je ne sais pas, toi, tu as sévré ton bébé à quel âge? Moi, ma deuxième fille, je l'ai sévrée à 8 mois. Parce que je devais aller prier à la montagne. Oui, donc, fin. Et c'était la seule qui avait été née avec très peu de poids. Et elle avait pris vite du poids. Et elle était aussi la seule quand on la regardait, comme d'habitude, que quelqu'un me dise, les hommes parlent beaucoup. C'était la seule, les gens disaient, ah non, avec son poids, elle va pas marcher vite. Hein. Non, avec son poids. C'est la seule qui a marché plus vite que ses frères. Elle s'est levée à 8 mois. Elle a commencé à courir dans tous les sens à 9 mois. Oui. Alors que ses frères sont allés jusqu'à 1 année. Et c'est la seule aussi qui mange tout aujourd'hui. Hein? Parce que je l'ai sévré tôt. Quand je l'ai sévré, elle a commencé à manger les légumes en désordre. Elle mangeait tout. La mère ne peut pas sévrer l'enfant pour la famille. Dieu t'a arraché cette chose-là, mais parce qu'il réserve autre chose. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et il y a même des mères qui ont sévré les enfants parce que quand l'enfant tétait, l'enfant mordait. Et la maman regardait, il a des dents. Comme il a des dents, je dois arrêter le lait. Mais toi, quand Dieu t'arrache quelque chose, tu dis, Dieu ne m'aime pas, je viens de la prière, comment Dieu m'a fait ça? Pourquoi Dieu m'a fait ça? Alors que Dieu a vu que l'âge spirituel que tu as, tu dois entrer dans une autre dimension. Comprends la révélation de Dieu. Quand Dieu t'amène dans le sévrage, c'est qu'il y a mieux qu'il est en train de préparer pour toi. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Le jour où je donnais à ma fille aînée le jus, il fallait voir ses yeux, comment ça scintillait. Elle avait peut-être 10 mois.
Les yeux ont commencé à briller. J'ai regardé, j'ai redonné le lait. Elle a refusé. J'ai dit, tu as compris que sur la terre, il n'y a pas que ça. C'est comme ça que Dieu agit. C'est pourquoi je dis que David est un grand prophète. Il prend l'exemple même d'un bébé. Alors que quand il était bébé, lui, il ne se rappelait pas. Mais il a observé seulement la mère et le bébé. Il a dit, ça c'est Dieu. C'est comme ça que Dieu agit avec nous. Quand Dieu te prive quelque chose de grand arrive. Ça tombe sur toi au nom de Jésus. Quand Dieu te refuse, oh my God, moi je dis même, Seigneur, refuse-moi ça, parce que plus grand va arriver. Écoute le principe et enseigne-le à tes enfants. Dieu ne te refusera jamais quelque chose pour te donner une chose inférieure. Je répète, Dieu ne te refusera jamais quelque chose pour te donner une chose inférieure. S'il te refuse quelque chose, le double arrive. Une chose de meilleure qualité est en train d'arriver. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Non, mais pourquoi Dieu a permis ça? C'est notre premier bébé. Pourquoi l'avortement est arrivé? Oh mon frère, normalement ça ne doit pas arriver. Dans ta maison, il ne peut pas avoir une femme qui avorte. Mais si ça arrive, sache que celui qui va rester, celui-là, ça sera une étoile majeure. Ah, celui-là, c'est plus qu'Abel, c'est Seth. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Même le diable le sait. Même le diable sait que lorsque Dieu prive une chose, il prépare meilleur. J'ai toujours dit aux jeunes sœurs, ne pleure jamais pour un homme qui te quitte. Un homme qui te quitte, il sait pourquoi il est parti. Quand un homme quitte, une femme quitte, c'est le cœur et le cerveau qui sont partis. Donc il sait pourquoi il est parti. S'il part, quelqu'un d'autre va venir. Que Jésus soit glorifié. Deuxième point, toujours dans la même écriture, nous constatons ceci. Il est question d'heure, que quelqu'un l'écrive, s'il vous plaît. Il est question d'heure. L'heure n'est pas encore arrivée. L'heure n'est pas encore arrivée. Marie dit, Jésus plutôt dit, l'heure n'est pas encore arrivée. Voici ce qu'il faut retenir par rapport à ce repos. Mon frère, il y a des choses qui doivent attendre le temps de Dieu. Il y a d'autres qu'il faut chercher. Même quand tu sais que ce n'est pas encore le temps de Dieu. Parce que Dieu est gourmand devant la foi. Face à la foi, même quand ce n'est pas le temps, la chose peut arriver. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Sois capable d'avoir une foi qui va chercher les choses même quand ce n'est pas encore le temps. Si tu as la foi, Dieu te le donne. La foi bouleverse le temps. On l'a vu plus d'une fois dans les Écritures. Jésus refuse, on insiste, mais il donne. Dieu n'a pas cédé à un caprice. Précision. Dieu n'a pas cédé à un caprice. Dieu a consommé la foi. Dieu ne cède pas au caprice, il consomme la foi. Il a donné plus d'une fois dans la Bible alors qu'on a dit ce n'était pas le temps. Et qui avait dit que ce n'était pas le temps? Lui-même. Ici, il dit c'est pas le temps. Il donne. À la femme syrophénicienne, il lui dit ce n'est pas le temps. Mais il va quand même donner. Dit à un frère, crois au-delà du temps. La troisième chose. Il dit faire tout ce qu'il vous dit. Faire tout ce qu'il vous dit. Il faut faire tout ce qu'il vous dit. Faire tout ce qu'il vous dit. C'est facile à entendre, mais difficile à vivre. C'est facile quand tu entends, on te dit fais tout ce que Dieu va te dire, mais ce n'est pas facile à vivre. Car Dieu, je veux dire à quelqu'un une chose qui choque peut-être, mais qui ne choquera pas d'autres. Dieu n'est pas facile à vivre. Je répète la phrase. Dieu n'est pas facile à vivre. S'il était un homme, il serait l'homme le plus difficile à vivre. Dieu n'est pas facile à vivre. Il y a des choses qui te demandent, des fois tu te poses la question, mais il a oublié ou bien? Tu n'as rien, il te dit, donne ce que tu as. Jésus, il me reste seulement 1000 francs, donne ça. Mais je vais rentrer à pied, donne ça. Dieu n'est pas facile à vivre. La troisième condition pour vivre le repos qui va bouleverser les autres repos, ce n'est pas seulement de me donner un amen, mais il faudrait aussi respecter ce 50e point. Fais tout ce qu'il va te dire. Le vin nouveau est arrivé parce que Marie avait dit, faites tout.
Même s'il vous dit de dormir à terre, dormez à terre. Ainsi, il a demandé de mettre de l'eau. De l'eau. On a besoin de vin. Toi, tu nous dis de l'eau. Marie avait dit, faites tout ce qu'il va. En octobre, fais tout ce qu'il te dira. Ah oui. S'il te dit, dépouille-toi, dépouille-toi. S'il te dit, abandonne cette femme-là, c'est l'impudicité. Abandonne. Non, 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 nous avançons pour le mariage. Vous, vous avancez pour le mariage, mais vous avez une vie qui ressemble à 23 ans de mariage. Dans le concubinage. S'il te dit, abandonne cet ami-là, abandonne. S'il te dit, déménage, déménage. Tu es sûr que c'est lui qui a parlé. Fais tout ce qu'il te dira. Il te dit, enferme-toi à l'église pendant 3 jours. Fais-le. Je n'ai pas entendu là maintenant. Les amens disparaissent maintenant. Ah oui, c'est facile de dire amen. C'est facile de dire je vais recevoir le repos, mais difficile d'obéir à Dieu. Dieu a dit à un prophète. Il appelle le prophète vient. Il dit tu es prophète? Il dit oui, je suis prophète. Il dit ok. Alors tu es prophète d'Israël? Oui, oui. Il dit ok, maintenant déshabille-toi. Le prophète se déshabille. Le prophète se dit bah, peut-être que Dieu veut vérifier quelque chose, je ne sais pas. J'actualise pour les hommes intelligents. Il se déshabille et puis Dieu lui dit tu as fini? Il dit oui, maintenant sors dehors. Il dit dehors où? Dehors. Dehors à la véranda ou bien? Il dit dehors. Quand il arrive dehors, il dit maintenant va te balader dans la ville. Il dit oh, Seigneur, tu as oublié. Il faut que je récupère les caleçons. Il dit non, non. Va te balader comme ça. Le prophète osait se balader comme ça dans toute la ville. Et Dieu lui dit pendant que tu seras en train de te balader, parle, prophétise, que la ville t'entende. Les gens commençaient maintenant à sortir pour le voir. C'était quoi la stratégie de Dieu? Comme Israël ne m'écoute pas, il faut que je crée une visibilité qui va attirer leur attention. Tout le monde venait en train de regarder. Mais pourquoi il sort comme ça? Le but de Dieu n'était pas qu'il regarde. Le but de Dieu était regarde jusqu'où Dieu peut aller. Obéir à Dieu n'a jamais été facile. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Dieu te dit, à partir d'aujourd'hui, reste fidèle, brille, sois dans le jeûne, dans la prière. Non, moi samedi soir, je dois d'abord aller me détendre en boîte de nuit. Même la boîte de nuit, quand elle te regarde, vu ton âge, elle est choquée. La boîte de nuit regarde ta calvitie, elle dit, ah. Est-ce que jusqu'aujourd'hui les hommes de cet âge viennent ici? Il y a des péchés qui ne ressemblent plus à ton âge. Ça veut dire que sans démon, ton âge doit parler. Regarde l'âge que tu as, madame. Regarde la carrure que tu as. Non, regarde-moi bien. On a envoyé les mineurs à l'écodime. On a fait ça exprès. Qu'ils aillent écouter Jésus là-bas. Toi, regarde-moi, tu es majeur. Ne fais pas semblant. Regarde ta carrure. Regarde la femme que tu es. Tu n'as pas honte, on te déboutonne derrière le buisson. À ton âge. Même quand on te déboutonne, même le soutien saute. Parce que même le soutien a vieilli avec toi. Tu n'as pas l'âge de ces histoires-là. Tu n'as même pas besoin qu'on dise, tu sais, tu iras en enfer. Mais non. Certains péchés, c'est l'âge qui doit parler. À ton âge, tu peux avoir 2 enfants chez toi à la maison. On te déboutonne derrière les buissons. Madame, mademoiselle, dernièrement tu as fêté ton anniversaire. Toi-même tu regardes les bougies, tu te tournes. Tes amis ont dit, c'est beaucoup trop de bougies. Gâteau et ça, qui 45 ans. Non, on ne dit pas qu'il y a forcément un âge pour le mariage. Non, non, chacun sa destinée. Mais justement, il y a des péchés qui ne correspondent plus à certains âges. 45 ans, on te déboutonne. Et le monsieur là n'a même pas honte. Lui aussi, il est là avec sa calvitie. 45 ans. Bon, si toi, on te déboutonne à 45 ans, c'est lui qui te déboutonne à quel âge? Est-ce que tu ne vois pas que c'est un désordre? Ça veut dire, même les démons se disent, dans ces cas, nous on n'entre pas, ça nous dépasse. On va les laisser eux-mêmes aller dans leur histoire. En tout cas, et talibi sauter. Mon frère, c'est une réalité, on a beau rire. Mais il y a une vérité derrière. Au fur et à mesure, les années avancent. Il faut que la conscience s'asseye. Il y a des choses que tu refuses de faire, même si tu n'as pas de policier autour de toi. Tu te dis, je ne peux pas faire ça. L'âge ne correspond
À l'âge que tu as, madame, dans ton mariage, à cause des querelles ou je ne sais pas quoi, bon, je vais chez nous. Toi, tu as chez vous à ton âge. Mais chez toi, c'est là où tu es là. C'est ça chez toi. Tu veux te retourner, quand tu retournes là où tu vas, il y a même des petits enfants. Toi, tu vas chez toi. Mais non. Non, je prends mes affaires. Quelles affaires? Rentre ta petite valise là-bas. Il faut regarder des fois d'où on vient, ce qu'on est devenu avant de prendre des décisions. Je répète pour un homme intelligent. Dans la vie, des fois, il faut regarder d'où on vient, ce qu'on est devenu avant de prendre une décision. Et donc, je disais, le point 3, il faut faire ce qu'il vous dit. Ce n'est pas facile. Personne n'a dit que c'est facile. Aucun d'entre nous ici ne peut se taper la poitrine pour dire « Moi, j'obéis avec facilité ». Ça serait un mensonge. Dieu, quand il parle, c'est toujours compliqué. Parce que n'oublie pas, Dieu demande des choses correspondant aussi au niveau spirituel de chacun. Dieu demande des choses des fois très difficiles. Tu dis « Mais Seigneur, comment je veux le faire ?» Il sait que tu as la capacité de le faire. Obéis et tu verras la gloire de Dieu. Quatrième chose, toujours qu'on voit dans le même texte, il y avait 6 vases de purification. Il ne pouvait pas avoir 7 vases parce que le 7e était debout. Que Dieu bénisse les hommes intelligents. Que Dieu bénisse les lecteurs de la Bible. Il y avait 6 vases de purification. Pour ceux qui ne connaissent pas, les vases chez les Juifs de purification étaient les vases qu'ils utilisaient pour se laver les pieds, les mains, avant de faire leur prière, avant d'entrer en intimité avec le Seigneur. Et ces vases de purification, là, il y en avait 6. Je disais, il ne pouvait pas avoir 7 parce que le 7e vase était debout en train de faire le miracle. Le 7e vase était un homme. Le 7e vase parlait. Le 7e vase agissait. Car le 7, c'est le chiffre de repos. Il est venu pour donner le véritable repos. Lui étant le 7e vase, il dit que les 6 vases soient remplis d'eau maintenant. Remplissez. On remplit les 6 vases. Et je dis donc à quelqu'un ceci. C'est parce que c'est une vérité. Les personnes que Dieu va utiliser pour t'accorder le repos spécial que nous attendons tous en octobre, ça sera ces personnes qui ont voulu te détruire. Le vase qui était en train d'enlever la saleté, le même vase va donner un miracle. Ceux qui étaient en train de présenter ton mauvais côté, ceux qui te combattaient, ceux qui voulaient te voir mourir, ceux qui voulaient te voir détruire, sont les mêmes que Dieu va utiliser pour apporter le miracle inattendu. Sont les mêmes hommes. Voilà pourquoi j'ai envie de dire à quelqu'un, n'aie pas peur. Ah, c'est important. Ne sois pas timoré. Non, mais pasteur, je n'ai pas compris. Cet homme-là qui est venu me faire du bien, mais il me combat. C'est ça qui va arriver. Il n'y aura pas de poison dedans. C'est Dieu qui va l'utiliser. Dieu va utiliser les personnes qui ont sali ta réputation pour apporter un autre témoignage. Ça tombe sur ta maison, toi qui es là derrière. Dieu va utiliser les personnes qui ne... Oh mon Dieu, les personnes qui ne croyaient pas en toi. Les personnes en te regardant, ils se disaient échec. En te regardant, il se disait, il n'est personne. C'est l'enfant de qui? Son père, c'est qui? Dieu va utiliser les mêmes personnes pour qu'ils parlent du repos qui va arriver. Dieu va les utiliser comme un train qui amène quelque part. Mon frère, ainsi je répète encore cette phrase. Ne sois pas timoré. Ne sois pas en train de trembler lorsque tu verras quelqu'un venir te faire du bien. Ne sois pas en train de dire, ah certainement qu'il cache une autre carte. Il veut me faire du mal. Il y a un temps pour chaque chose. Et il y a un temps où Dieu utilise les ennemis pour vous faire du bien. Il y a un temps où Dieu utilise les adversaires pour parler de toi. Ah, j'entends cela, je répète donc la phrase car elle est prophétique. Que Dieu utilise les adversaires pour parler de toi en bien quelque part. Lorsque tu vas demander, mais qui vous a parlé de moi? On te citera le nom de celui qui te combattait. Dieu est comme ça. Il utilise les vases de purification pour donner le vin. Pour donner le meilleur, pas seulement le vin, le meilleur vin. Ainsi je dis à une personne, un enfant de Dieu a des adversaires. Un enfant de Dieu n'a pas d'ennemis. Est-ce que cet amen-là est bien passé? Parce que j'ai entendu comme si l'amen a baissé. Un enfant de Dieu a des adversaires. Il dresse devant moi une table
En face, ce sont des adversaires, ce ne sont pas des ennemis. Quand tu as des ennemis, tu ne peux pas aller au ciel, mon frère. Tu ne peux pas avoir d'ennemis. Tu as des adversaires. Ceux qui ne t'aiment pas, mais toi, tu les aimes. Ceux qui te combattent, mais toi, tu ne le combattras jamais. Ceux qui peuvent t'empoisonner, mais toi, tu ne peux jamais les empoisonner. Eux sont tes adversaires. Et Dieu te donne la victoire en face de tes adversaires. Et lorsque Dieu te donnera le repos spécial, sois capable de donner le pain à ces hommes-là. Let me talk to you. Let me tell you. La sagesse. Voici la sagesse dans la grandeur. Ou la grandeur dans la sagesse. Écoute-moi bien. L'une des sagesses dans la grandeur, c'est d'être capable de faire du bien à celui qui ne sera jamais capable de te faire du bien. Ça veut dire, toi, tu n'es pas Dieu, mais tu sais que quand tu le vois, jamais de sa vie, il voudra te faire du bien. Mais toi, tu lui fais du bien. Mon frère, la vie est contrôlée par Dieu. Pendant qu'il te donne la vie, fais du bien à celui qui n'imagine pas que tu pourrais lui faire du bien. J'ai envie de dire à quelqu'un, terrorise quelqu'un par le bien. Ça veut dire que tu fais du bien à quelqu'un en sortant de ses cultes. La personne commence à envoyer des messages aux gens. Est-ce que vous êtes sûr qu'elle va bien? Est-ce que vous êtes sûr que Nice va bien? Est-ce que Nice va bien? Est-ce que Nice vous a parlé de moi ces derniers temps? Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais comment Nice peut m'envoyer des crédits? Mais moi, le problème, c'est d'envoyer des crédits. Non, Ghana et Nice solo l'a raté. Mais attendez, les crédits d'Eni. Tindela et crédit. Est-ce que quelqu'un m'entend? Nous sommes dans le monde, nous ne sommes pas d'ici. Nous devons bouleverser le système de pensée du monde. Le système de pensée de ce monde doit être tourmenté. La grandeur dans la sagesse dans la grandeur. Faire du bien à celui qui ne te fera jamais. Sois aussi capable de faire ce que les hommes ordinaires ne font pas. C'est ça la grandeur. Fais ce que les hommes ordinaires ne font pas. L'homme ordinaire est réactif. L'homme exceptionnel agit par le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un m'a capté? C'est le 40e point. Le 5e maintenant. Le 5e point. Remplissez l'eau jusqu'au bord. Oh yes, I like it. Remplissez l'eau jusqu'au bord. On a besoin du vin, mais Jésus demande de l'eau. En ce mois d'octobre, fils d'alliance, fille d'alliance, écoute-moi bien. Dieu va utiliser ses méthodes, sois flexible. Ne sois pas rigide, tu vas rater la grâce. Sois flexible à l'écoute du Saint-Esprit. Ne dis pas, oh ça, je ne comprends pas. Justement, c'est pourquoi il est Dieu. Si tu comprends ce qu'il fait, il devient ton jumeau. Dieu n'est pas ton jumeau. Redis à un frère, Dieu n'est pas ton jumeau. Localise-moi quelqu'un qui est derrière, dis-lui, Dieu n'est pas ton jumeau. Il est normal qu'il fasse ce que tu ne comprends pas. Dieu a des stratégies bizarres. Nous les hommes, nous appelons ça bizarre. Lui, il appelle ça normal. Jésus dit remplissez l'eau alors qu'on attend le vin. Comment ça va venir? Regardez ce que Dieu est. Pour épouser Boaz, on dit à cette femme, va te oindre et va te laver. Mais est-ce qu'elle ne se lavait pas? Elle se lavait. Est-ce que c'était jamais oint? Mais déjà. Mais on lui dit, va te laver, va te oindre. Elle pouvait dire, mais je le fais déjà. Non, cette fois-là, c'est différent. Quand Dieu te dira, il va agir, ou même quand il te dira quelque chose, sois flexible. Ce qu'il n'a pas fait avec ton frère, il va le faire avec toi pour t'amener un autre. Listen to me. I will try to explain it. Monsieur, vous deux, venez ici, s'il vous plaît. Regardez, c'est si simple que ça. Montez rapidement, rapidement. Vous voyez ce que je vous disais dernièrement. S'ils avaient fait l'armée, ils ne seraient pas comme ça. Ils n'ont pas fait l'armée, ils sont fatigués. Alors, regardez. Monsieur Lucien, vous devez aller là où se trouvent les choristes. Allez-y. C'est direct pour lui. Monsieur Harish, vous maintenant, vous devez aller là où se trouvent les jeunes. Allez-y. Arrêtez-vous. Ils n'ont pas pris la même direction. Parce qu'ils ne vont pas au même endroit. Dieu ne fera pas les mêmes choses avec vous. Vous n'allez pas au même endroit. Dieu ne vous donnera pas les mêmes instructions. Vous n'allez pas au même endroit. Non, pourquoi seulement moi? Pourquoi on n'a pas demandé à tout le monde de gêner? Mais on ne va pas au même endroit que toi.
On ne fait pas au même endroit. Et puis, je veux tuer quelque chose maintenant et tout de suite. Arrête de croire que si le pasteur Joël est pasteur, c'est-à-dire qu'elle va forcément à un endroit meilleur que toi. Non. Peut-être que toi, tu iras plus loin que moi. La destinée n'est pas attachée au titre. La destinée est attachée à la grâce. Ah, j'ai aimé cet amen-là, soit localisable. Ah, la destinée est attachée à la grâce. Maintenant, comme on ne va pas au même endroit, comment veux-tu que Dieu fasse les mêmes choses? Dieu dira à celui-ci, par exemple, jette-toi dans l'eau. Quand lui va écouter, jette-toi dans l'eau, Dieu lui dit, toi, donne la dîme. Il va dire, oh Seigneur, pourquoi moi je dois donner l'argent? L'autre s'est jeté seulement dans l'eau. Mais vous n'allez pas au même endroit. Pour certaines personnes ici, les instructions, c'est parce que tu as une destinée de millionnaire. Pour d'autres, les instructions, oh my God, seront parce que toi tu as une destinée d'employé. Mais regardez, des fois quand tu as une destinée d'employé, avec la destinée de millionnaire, lorsqu'on dit à celui qui a une destinée d'employé de faire quelque chose, il fait. Lorsqu'on dit à celui qui a une destinée de millionnaire de faire, ça sera plus difficile, il commence à demander. Mais à moi, pourquoi on demande ça? Pourquoi on demande beaucoup à moi? Mais tu ne sais pas que toi, tu as ta destinée, elle est plus grande que l'autre. L'autre est un employé, toi tu es millionnaire. Tu reçois ça. Sois flexible en octobre avec Jésus. Là, nous commençons Famille Glorieuse à partir du lundi. 14 jours de prière. À terre, sois flexible. Ne badine pas avec ça. Dieu a des méthodes étranges des fois. Quelqu'un a la lèpre. Dieu lui dit, va te jeter dans le Jourdain. J'ai la lèpre. Qu'est-ce que le Jourdain a à voir avec ma lèpre? Le prophète est devant moi là, qui prie pour moi. Je veux voir le pasteur Joël. Non, frère. Aujourd'hui, tu ne vas pas le voir. Oh, mais comment? Pourquoi? Mais finalement, on la verra quand? Dans l'enlèvement. Dieu a ses méthodes. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Si Dieu refuse que tu passes par le prophète, il va te faire passer par le Jourdain. Dieu a ses méthodes. Sois flexible. Jésus n'est pas un homme. Merci, messieurs. Mettez-vous. Dieu a ses méthodes. Il dit à un peuple, tournez autour de ce grand mur. Tournez. Et quand vous tournez, taisez-vous, ne parlez pas. Il tourne. Et les autres qui sont à l'intérieur les regardent. Ridicule, regardez. Les gens sont en guerre, eux ils tournent. J'allais lancer quelque chose, mais je garde. Dieu a ses méthodes. Dieu a ses méthodes. Dieu a ses méthodes. Et à un moment donné, pendant qu'ils ne s'attendaient pas, ils étaient sûrs qu'ils étaient très forts et bien sécurisés. Ils commencent à constater que leur mur commence à trembler. Ils disent, mais c'est quoi avec ce mur ici? Non, le mur là, peut-être que la colonne n'était pas solide. L'autre commence à bouger. Et puis tout d'un coup, le mur s'écroule alors que personne n'a touché. Dieu a... Voilà pourquoi, mon frère, avec toute humilité, quand tu vois Dieu quelque part, ne va pas toucher là-bas. Ne va pas critiquer la destinée de quelqu'un qui a Dieu dedans. Regarde seulement ce que tu ne comprends pas, passe le chemin. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Oui, comporte-toi comme quelqu'un qui a son keyboard devant sa télé. Quand tu n'es pas d'accord avec une émission, fais quoi? C'est tout. Parce que ce que tu ne comprends pas dans la vie de ton voisin, c'est peut-être la stratégie de Dieu pour surprendre les familles et le quartier. Dieu a ses méthodes. Tu regardes quelqu'un, tu dis, toi tu es un vaurien. Tu crois qu'il est un vaurien et tu es sûr qu'il est un vaurien. Vaurien selon toi. Mais si Dieu est dedans, tu es déjà perdant. Ça localise quelqu'un. 40e point. 6e. L'ordonnateur de la fête. L'ordonnateur de la fête est celui qui avait annoncé. Il est le premier à goûter que Jésus soit glorifié. L'ordonnateur de la fête est le premier à goûter. Il est aussi celui qui annonce que le vin est meilleur que le premier. C'est celui qui sert l'époux et son épouse. C'est celui qui sert l'époux et son épouse. Et dans cette écriture, cette image-là nous rappelle un époux qui a son épouse.
L'époux suprême, c'est le Christ. Son épouse, c'est l'Église. L'ordonnateur, c'est l'homme de Dieu que Dieu t'a donné. Il va voir avant que ça n'arrive. C'est pourquoi là, je prophétise déjà avant même que ça n'arrive. Parce que ce qui est sûr, c'est que ça arrivera en octobre. C'est le pasteur que Dieu te donne. Ainsi, je veux dire à quelqu'un, tu dois avoir un pasteur. Je n'ai pas entendu, j'ai dit tu dois avoir un pasteur. Je ne suis pas en train de dire un pasteur imaginaire qui est dans ta tête. Tu imagines que tu es un pasteur, mais tu n'as pas de pasteur. Est-ce que quelqu'un est localisable quelque part? C'est seulement dans ton esprit que tu crois que tu es un pasteur. C'est comme croire qu'on a un avocat alors qu'on n'a pas d'avocat. Tu vas à son cabinet et tu regardes, tu dis, tu es qui? Oh non, mais tu as toujours été mon avocat, comment, dans la sorcellerie ou bien? Avoir un pasteur n'est pas le fait d'aller dans une église. Avoir un pasteur, c'est dépendre d'une onction. C'est-à-dire que quand tu veux faire quelque chose, tu n'es pas associé, c'est pas ton associé. Vous êtes lié par un cordon spirituel. Vous êtes lié par un... Ce que tu fais, tes mouvements, ton pasteur connaît tes mouvements. Il accompagne tes mouvements par son onction. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Ainsi l'apôtre Paul avait dit, vous pouvez avoir plusieurs maîtres, mais vous n'avez qu'un seul père. C'est-à-dire, tu peux écouter 50 000 pasteurs sur TikTok, mais tu dois avoir ton pasteur. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? C'est celui-là qui est capable, parce que c'est ton pasteur, il y a un mystère dedans, c'est le gardien de ton âme. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ok, on va donner l'écriture. C'est le gardien de ton âme. Hébreux 13, 17. Hébreux 13, 17. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes. Pendant que toi tu te balades, il veille sur ton âme. Il est peut-être à genoux en train de prier pour toi. Il est peut-être en jeûne, en train de jeûner pour toi. Et c'est à lui que Dieu va demander pourquoi Alain est allé en enfer. Je te l'avais donné. Pas comme fidèle, mais je te l'ai donné comme brebis. Il devait être là, à tes pieds. Maintenant, toi, tu es au ciel, lui, il est en enfer. Pourquoi Alain est en enfer? Non, Alain est en enfer, Seigneur, parce qu'il aimait beaucoup l'impudicité. Ah, moi, je vais répondre. Hein. C'est le gardien de l'âme. Ton pasteur, c'est la personne à qui, quand un problème tombe, c'est le premier qui doit savoir. Les amens sont partis où? Je comprends que tu es façon dans ton téléphone. Hein? Toi, tu as même, tu vois comme on dit, il y a les démons territoriaux. Toi, tu as aussi des pasteurs territoriaux. Quand tu arrives à Goma, tu es un pasteur. Tu arrives à Kindu, tu arrives au Bas-Congo, tu arrives au Kasaï. Et puis tu es extraordinaire. Tu connais aussi toutes les 4 langues. Donc tu parles directement. Quand tu es au Bas-Congo, Kikongo, Mutuba, Toua. Quand tu arrives, tu atterris au Kasaï, tu appelles le pasteur du Kasaï. Donc toi, tu es connecté comme ça. Mon frère, ce n'est pas normal. Non, je dois le répéter, tu dois me donner un amen normal. Ce n'est pas... Je répète encore, le ciel doit s'ouvrir et l'incrédulité doit tomber. Je dis, ce n'est pas... Nous sommes dans un siècle où tu peux écouter 1000 pasteurs par jour. Ce n'est pas un problème, mais tu dois avoir ton... C'est celui qui voit. Comme il est le gardien de ton âme, il voit pour ta destinée. C'est celui qui te dira, non, ici n'avance pas. Ici, il y a un danger. Et tu dois être capable de faire confiance. Ainsi, je dis à quelqu'un, c'est un long enseignement, mais je le résume. Ton pasteur, tu ne peux pas avoir un pasteur en qui tu ne fais pas confiance. Ça, ce sont des signes déjà qui montrent que ce n'est pas ton pasteur. Si c'est ton pasteur, tu dois être capable de lui faire confiance. Il y a même des fidèles ici à Kinshasa. Je ne sais pas pour ailleurs, je parle de là où je maîtrise. Qui ont des pasteurs? Tu vas écouter la dame te dire, c'est mon pasteur depuis que j'ai 16 ans. Aujourd'hui, j'ai 48 ans. Je suis même marié. Donc, c'est vraiment son papa. Mais ce pasteur ne connaît pas son salaire. Pourquoi? Si je dis à mon pasteur mon salaire, peut-être qu'il va me jalouser. Ça, c'est quel raisonnement? Donc, le pasteur va jalouser ton salaire. Mais il y a un problème là-bas. Soit c'est toi le problème, soit c'est le pasteur le problème.
Ton pasteur, c'est la personne qui prie avec toi, à qui Dieu révèle ta propre destinée. Maintenant, écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Tu ne peux pas avoir un pasteur que tu n'admires pas. Est-ce que quelqu'un me capte quelque part ou bien? Pourquoi toi, quand on te dit la vérité, tu deviens comme ça? Tu aimes seulement le mensonge. C'est pourquoi tu aimes aller chez les aventuriers. Là, quand tu es déjà un aventurier. Alléluia, papa. Aventurier. Il te fait entrer dans l'eau sale, il te fait sortir. Je te dis la vérité, tu me regardes en face. Tu ne peux pas avoir un pasteur que tu appelles ton pasteur que tu n'admires pas. Oui, Jésus avait déjà réglé ça. Jean-Baptiste aussi avait réglé ça. Pourquoi? Parce que toute personne que vous admirez vous influence. Si ton pasteur c'est le pasteur Joël, mais que toi tu admires Papa Moutafa, tu dois aller prier chez Papa Moutafa. Pourquoi? Parce que c'est lui que tu admires, c'est celui qui va influencer ta vie. Même si tu l'écoutes par le téléphone 3 minutes chaque matin, parce que tu as de l'admiration pour lui, c'est lui qui t'influencera. Et quand tu es influencé par un autre, tout en restant dans la maison d'un autre, tu deviens l'enfant du voisin. L'enfant du voisin, on finit par l'amener où? Tu as bien étudié. L'enfant du voisin doit rentrer chez le voisin. Imagine-toi, une mère met au monde. On regarde les visages. Papa Antoine. Et le voisin, c'est Papa Antoine. On regarde les oreilles. Papa Antoine. Et maintenant, vous écoutez comment les hommes sont. Les hommes que vous voyez là. Regardez comment ils se consolent. Surtout quand il aime les enfants. Il regarde l'enfant. Non, il ressemble à ma grand-mère. Alors que tout le monde voit qu'il ressemble à Papa Antoine. On dit, Akola Mouké, qui grandissent un peu. Il y a des enfants quand ils grandissent. Ok. L'enfant grandit, il a même la calvitie de Papa Antoine. Ça veut dire que même la femme commence à avoir honte maintenant parce que c'est trop flagrant. Il n'y a que les papas tellement qu'il veut seulement que ce soit son enfant. Oh non, ce Liban Diabako qu'on a biso. Mon frère, même si l'enfant là reste chez toi, un jour, Papa Antoine va récupérer l'enfant. Ou c'est l'enfant lui-même qui va aller chercher papa. Chaque enfant restera chez lui. Tu ne peux pas avoir un... Moi j'ai vu ça. Pourquoi je vous en parle? D'abord parce que c'est l'écriture. Et la vérité, on ne peut pas l'éviter même si on n'est pas convaincu. La vérité reste la vérité. Et deuxièmement, je t'en parle parce que je l'ai vécu dans mon ministère pastoral. Vous verrez, vous recevez quelqu'un comme l'une d'entre elles, parmi les exemples les plus étonnants. Une sœur qui me dit, moi je suis chez mon pasteur depuis des années, un peu comme je disais là, elle est là depuis les Codis, mais elle a grandi, elle s'est mariée là, c'est vraiment son papa quoi, pour la vie comme on dit. Mais en même temps elle dit, j'admire quelqu'un d'autre. Et résultat, c'est que toute sa vie, même les instructions dans son foyer, elle le reçoit par la personne qu'elle admire. Elle dit, je ne peux pas les quitter quand même, je suis là depuis des années, c'est toute ma vie. Mais il y a un problème, c'est que tu n'es pas les résultats des enseignements de ce papa. Au point où, comme tu n'es pas le résultat des enseignements de ce papa, le jour où il te dira, arrête telle ou telle autre chose, tu n'arrêteras pas. Ayez un pasteur. Je n'ai pas entendu, j'ai dit ayez un pasteur. Que ça soit important pour vous autant que c'est important d'avoir un médecin. Autant que tu dis non, moi mes enfants on les touche pas par tous les médecins. On a le médecin de famille. Autant c'est important pour toi. Tu dois avoir ton pasteur. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est cette personne-là qui goûte le vin avant toi. C'est cette personne qui te dira, Dieu te visitera à la fin du mois. C'est cette personne, quand elle prophétise sur toi, ça arrive. Est-ce que vous savez que la prophétie, la déclaration prophétique ne dépend pas de l'onction? Ça dépend du receveur. Si c'est lui qui prophétise sur toi, tu n'as pas de l'admiration pour la personne, tu ne recevras pas. Voilà pourquoi, et en tant que pasteur évidemment, je l'ai constaté depuis que j'ai commencé le ministère. Généralement, les gens qui sont bénis sont les gens qui viennent de loin. Les gens de la maison sont rarement bénis. Parce que les gens de la maison s'habituent à l'onction et ça crée la cécité. Ils regardent et disent, c'est maman. L'habitude a créé la cécité, on ne voit pas la grandeur de l'onction. Mais les gens qui viennent au loin,
et ils ne sont pas habitués à l'onction, il n'y a pas de nécessité. Et donc, quand on donne, ils reçoivent. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Automatiquement, vous verrez que ce sont les gens de loin qui sont souvent visités. Que l'Éternel te donne ton pasteur que tu vas écouter et qui va amener le réma dans ta vie. Que Jésus t'aide au nom de Jésus. Dans ta vie, je te conseille, ça c'est un conseil, il faut avoir 4 voies dans ta vie. C'est un conseil gratuit, c'est à prendre ou à laisser. Il faut avoir 4 voies dans ta vie jusqu'à ta mort. Tu dois avoir une voix qui te parle avec beaucoup d'amour. Tu dois avoir une deuxième voix qui te parle avec sagesse. Tu dois avoir une troisième qui te parle avec raison, qui te ramène dans l'équilibre, qui t'impose d'avoir les pieds sur terre. Lorsque tu hallucines, cette voix te ramène sur terre, qui t'aide à garder la tête sur les épaules. Tu dois avoir la 4e voix, c'est la voix de l'équité. Tu dois avoir quelqu'un qui est capable de te dire: tu as été injuste, ce n'est pas correct, tu as été méchant, tu as été incorrect. Tu dois avoir les 4 voix. Si tu as les 4 voix dans la vie, tu feras moins d'erreurs. Et Jésus te permettra d'aller de grâce en grâce. Amen. Regardez un texte que je vais vous donner avant de passer. Jean 1, 36 à 37. Jean 1, 36 à 37. Nous voyons Jean-Baptiste qui a fait quelque chose de très étrange. Jean 1, 36 à 37. À son époque, Jean-Baptiste avait compris cela. Comment ne peux-tu pas, toi, comprendre cela aujourd'hui? Jean 1, 36 à 37. La Bible dit: et ayant regardé Jésus qui passait, il dit: voici l'agneau de Dieu. Les 2 disciples l'entendirent. Ce sont les disciples de Jean-Baptiste. Prononcer ces paroles. Et ils suivirent. Donc les 2 disciples qui étaient avec Jean-Baptiste ont quitté Jean-Baptiste immédiatement. Et ils sont partis. Jean-Baptiste ne les a pas attrapés. D'abord, je pose la première question que vous allez faire comme une étude biblique à la maison. Ce n'est pas à me répondre ici. Pourquoi Jean-Baptiste n'a jamais été disciple de Jésus, alors que c'est lui qui a présenté l'agneau? Il a dit que c'est l'agneau de Dieu, il fallait le suivre. Pourquoi lui-même n'a jamais été disciple de Jésus? Ça, il faut étudier à la maison. Ici maintenant, les 2 disciples, ils étaient avec Jean-Baptiste depuis des années. Mais quand Jean dit c'est l'agneau, les 2 disciples quittent Jean-Baptiste immédiatement. Mais Jean ne les a pas arrêtés. Si c'était un Quinois, il aurait dit Zongi Selangai. Très bien. Traduction. Ramène-moi mes fidèles. Il n'y a pas de fidèles d'un pasteur. Ça n'existe pas. Les fidèles appartiennent à Jésus. Oh, tu entends un pasteur qui prend son téléphone, il menace les fidèles. Si tu ne rentres pas, toutes mes prières, je les récupère. C'est quoi ces choses-là? Les fidèles appartiennent à Jésus. C'est Jésus qui est mort pour vous à la croix. Je répète et je veux entendre un amen. C'est Jésus qui est mort à la croix. Jean-Baptiste a laissé les 2 partir. Vous savez pourquoi? La première raison, c'est parce que celui qui était là était plus grand que lui. Mais la deuxième raison, qui était totalement sociale, ça n'avait rien à voir avec le spirituel. Contrairement à ce que vous pouvez penser. Ça n'avait rien à voir avec le ciel, la croix et tout ce que vous voulez. C'est justement à cause de ce que je viens de dire. Si quelqu'un ne t'admire plus, ne le garde plus. Jean-Baptiste avait compris ça. Si quelqu'un n'a plus d'admiration pour toi, ne le garde pas. Parce que voici une autre sagesse. On peut vivre avec quelqu'un? Non. On peut être avec quelqu'un sans vivre avec. Qui a déjà expérimenté ça? Moi, en tant que pasteur, évidemment. Je le vis tous les jours. On peut être avec quelqu'un sans vivre avec lui. Et tu es avec lui même pendant 20 ans. Mais tu ne vis pas avec lui. Jean avait compris que ça ne sert à rien de garder des personnes qui ne vous admirent plus. Jean les a laissés partir sans même les dire: vous allez où? Vivez avec un pasteur que vous admirez et que vous êtes convaincu que c'est la personne qui voit dans votre destinée. Lui va vous annoncer le vin même quand vous ne le voyez pas. Madame Gertrude, est-ce que c'est clair?
Oui, le pasteur, votre pasteur évidemment, pas le pasteur, votre pasteur, il lit dans votre destinée. Il vous dira ici, tu vas réussir, alors que toi, tu te vois même pas réussir. Toi, tu vois déjà comment tu es en train d'échouer. Mais lui te dit là, ça va marcher. Que l'Éternel soit avec toi. Que Dieu te le donne. Important de dire avant que je ne passe, ton pasteur n'est pas le meilleur. Mais ton pasteur est l'élément stratégique de ta destinée. Ce n'est pas le meilleur, mais c'est l'élément stratégique. Il ne faut pas oublier ça. 7e et le dernier, le meilleur vin est servi. Ça localise une maison. Le meilleur vin a été servi. Ce que l'on vivra sera plus grand que ce qu'on a déjà vécu. Le deuxième vin était meilleur, donc Jésus est venu réinstituer le repos de Genèse. Le miracle qui arrive pas parce qu'on a pleuré, mais qui arrive pour démontrer qu'il y a plus grand que ce qu'on a déjà reçu. Joseph arrive pour démontrer qu'il est plus précieux que les autres enfants qu'on a reçus. Que l'Éternel te l'accorde. Et ce meilleur vin qui est servi a été servi parce qu'on a fait confiance en Christ. La confiance en Christ garantit le repos. En ce mois d'octobre, je ne sais pas ce que tu as vécu le mois passé, mais la confiance doit être là. Et je te dis une chose, dans ta vie, je suis convaincu que le Christ s'est organisé pour que le crédit confiance soit rempli. N'est-ce pas? Jésus s'est organisé pour que le crédit confiance soit rempli. La confiance se mérite, qui est d'accord? La confiance est quelque chose qui se mérite. Oui, l'amour vient seul, mais la confiance se mérite. Est-ce que vous savez qu'on peut aimer sans faire confiance? Évidemment. On peut aimer, et aimer vraiment, mais sans faire confiance. Alors sois un peu plus sage dans la vie. Quand quelqu'un t'aime, cela veut dire qu'il te fait confiance. La confiance se mérite. Il faut toujours remplir le crédit confiance. Ce sont les actes, les gestes, les mots que l'on respecte, les paroles que l'on respecte qui garnissent le crédit confiance. Christ, lui, il t'a promis des choses et il a fait. Christ t'a guéri plus d'une fois. Les propriétaires sont là. Christ t'a délivré d'un accident plus d'une fois. Alléluia. Christ t'a donné des enfants. Christ a donné la victoire là où on attendait voir ta chute. Quand les hommes étaient sûrs que tu étais mort, Christ est venu manifester sa puissance. Confiance ou pas confiance? Christ t'a nourri lorsque les autres pleuraient. Confiance ou pas confiance? Face à la mort, Christ t'a délivré. Il a rempli le crédit ou il l'a pas rempli? Il est digne de confiance. Il va donner le repos qui va surpasser tous les autres repos. Localise-moi quelqu'un, dis-lui, en octobre, je reçois mon repos avec assurance. Dis ça à une deuxième personne. Est-ce que la personne a reçu? Est-ce que la personne a capté? Écris-moi cette dernière phrase avant la prière. Écris-moi ceci. La petite visitation va engendrer un grand miracle. La petite visitation va engendrer un grand miracle. Lorsque Dieu amène le repos, il ne fait pas annoncer ce repos par des grands bruits. Il fait arriver une petite visitation. Et derrière cela, il y a un grand miracle. Ne néglige pas les petites choses. À l'intérieur, il y a des grands miracles. Est-ce que quelqu'un m'a capté? Aide-moi à prêcher à ton frère. Dis à ton frère, dis-lui simplement une phrase qui t'a captivé pendant ses enseignements. Vas-y. Alors là, c'est la bataille. Il y a même quelqu'un qui dit, voici la phrase qui m'a captivé. Ah, voici la bataille maintenant. Ça, c'est la bataille. Ça, c'est la bataille. La phrase qui t'a captivé, mon frère, c'est quoi? Le mariage. Sois délivré, mon frère. C'est quoi la phrase qui t'a captivé?
Aïe, 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 aïe. C'est ça la bataille. L'enseignement, on l'écoute avec sagesse et intelligence. Que l'Éternel t'accorde ce repos. Ah, le repos nouak doit venir chez toi. Laisse-moi lancer cette prophétie. La première prophétie, que Dieu te donne la force. Que Dieu te donne la force. La force physique, la force mentale. Reçois la force au nom de Jésus. Que l'Éternel t'équipe par l'autorité. Tout ce qui voulait t'affaiblir, nous prenons autorité. Lève ta main droite, dis avec moi, je prends autorité. Avec puissance, je prends autorité. Que Dieu te donne la force. Sois capable d'être mentalement fort. Même si ça ne marche pas, ça marchera. L'Éternel est avec toi, tu n'es pas encore mort. Physiquement, sois fort. Je chasse la maladie au nom de Jésus. Reçois la deuxième prophétie. Chacun reçoit selon sa foi. N'oublie pas, je te dis, il faut avoir la matrice, la foi. Reçois la deuxième prophétie. En ce mois d'octobre, passe par les routes les plus difficiles. Passe par les tunnels les plus difficiles. C'est difficile, mais toi tu passeras. C'est difficile, mais toi tu atteindras. C'est difficile. Ah yes, yes, j'entends ça. Prends ça bien, c'est une prophétie ça maintenant. Prends ça bien. Le Saint-Esprit est en train de me dire, oui, il refera passer certaines personnes par des voies qu'ils avaient essayées et ça avait échoué. Vous allez repasser par là. Cette fois-ci, l'Éternel t'amènera jusqu'au bout. Passe par ce chemin le plus compliqué. Tu atteindras au nom puissant de Jésus. Troisième prophétie. En ce mois d'octobre, ce que tu toucheras va se multiplier. Ta main ne va pas apporter la mort. Ta main ne va pas apporter la sécheresse. Ta main ne va pas apporter la destruction. Je parle de ta main et je dis ta main va amener la multiplication. Touche et que ce que tu touches prospère. Quatrième prophétie. Je déclare au nom puissant de Jésus. Toute position spirituelle ou physique que Dieu a prévue pour toi, tu l'atteins au nom de Jésus. Toute position que Dieu a prévue pour ta vie, tu l'atteins par l'autorité du nom de Jésus. Là où il y a ton nom, il te suffit d'arriver là. Je déclare, je dis, là où ton nom a été placé, il te suffit d'arriver là. Tu vas y arriver par l'autorité du Saint-Esprit. Aucun sortilège n'empêchera cela au nom de Jésus. Cinquième prophétie, je déclare qu'avant la fin du mois d'octobre, tu passes par une porte qui va te renouveler. Passe par une porte qui va te renouveler. Passe par une porte qui va te renouveler. Passe par une porte qui va te redresser. Shamarabasa, j'entends des manteaux nouveaux, des manteaux nouveaux. Recevez de nouveaux manteaux. Razima, nouveau manteau veut dire nouvelle position. Nouveau manteau veut dire nouvelle responsabilité. Reçois le nouveau manteau que je vois. Reçois le nouveau manteau que je vois. Que ça ne soit pas un manteau d'humiliation. Que ça soit un manteau de victoire. Un manteau de positionnement. Au nom puissant de Jésus-Christ. Cinquième prophétie. Razima Yabasha. Comme les doigts de la main, je déclare au nom de Jésus que l'Éternel ramène un miracle attendu depuis des années. Que Jésus te donne le repos dans un domaine que tu attendais depuis des années. Tu as pleuré pour ça, tu n'as rien eu. Tu as jeûné, tu n'as rien eu. Cette fois-ci, qu'Adonai te l'accorde par la grâce. Reçois ça avant la fin du mois d'octobre. Reçois ça avant la fin du mois d'octobre. Que cette grâce s'impose sur toi. Sixième prophétie. Le chiffre 6 est le chiffre de l'homme. C'est attaché à ta personne. Je déclare et décrète que dans ta maison, merci Saint-Esprit, pendant que je parle, j'ai vu un manteau qui commence à ma gauche et qui vient jusque là. Alors sur ce rayon, les concernés sont là. Recevez ça très bien. De ma gauche jusqu'ici, je vois ce manteau là comme ça. Que dans vos maisons, en ce mois d'octobre, qu'on entende deux grands témoignages par la puissance du nom de Jésus. Que le premier témoignage attache toute ta famille.
Recevez cela au nom de Jésus. Recevez cela au nom de Jésus. Que le premier attache tes frères, attache tes sœurs, attache tes enfants, attache ton mari, ta femme. Recevez cela au nom de Jésus.